Le BTC corrige et emmène avec lui toutes les alts. On va voir tout ça dans cette vidéo. On est en train d'assister à une correction. Alors, est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on va s'attendre à une correction de 25-30% sur les alts? Ou à l'inverse, est-ce que c'est une correction saine de 5, 10, 15% sans bien plus de problématiques que ça? On va voir tout ça dans cette vidéo justement tout de suite. Juste avant ça, je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux, ceux qui me découvrent, bienvenue à tous. Je fais des vidéos d'investissement, de trading et également de formation autour de ces thématiques de la crypto. Ceux qui sont intéressés pour justement se former et monter en compétences, vous avez mon lien en description si jamais vous voulez qu'on échange ensemble. Pour tous les autres, restez bien attentifs dans chaque vidéo puisque je vous envoie des pépites à chaque fois, je vous tiens au courant tous les jours pour vous dire comment le marché évolue, que ce soit en investissement ou en trading. Je vais vous donner des exemples. D'ailleurs, dans les prochains jours, je pense que je vais lancer un petit challenge parallèle des investissements, mais sur la partie plus trading avec un capital de départ pour vous montrer comment on peut faire pour manager ces trades et pour faire en sorte d'avoir de la perf. Je vais vous montrer ça du coup, je pense, dans les prochaines vidéos. Ça pourrait être cool et je pense que vous serez du coup touché par ces résultats-là et vous trouverez ça sympa. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je fasse un petit challenge de trading pour vous montrer comment faire pour performer et pour surperformer sur le marché des cryptos. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on va revenir sur notre BTC, mais avant, on va regarder un petit peu la map. BTC nous fait moins 5%, ETH-4, qui est plus solide que BTC. Et là, je pense que c'est déjà la première indication, c'est qu'on est en train de voir potentiellement une petite rotation, euh, légère pour le moment, mais j'ai l'impression que BTC corrige plus que TH et qui commence à monter un peu moins. Donc je commence à voir ETH qui commence à devenir de plus en plus fort, et ça, c'est plutôt de bon augure. Maintenant, de manière générale, on voit que le reste se fait éclater. Hein. Solana perd 10%, XLM moins 15, DOT moins 12, AVAX moins 12, TRX moins 8, BNB moins 6, XRP moins 10, ADA moins 11, moins 12, SUI moins 9, etc., etc. On en a beaucoup, on en a certains qui sont dans le vert, on a Phantom qui est dans le vert, on a LDO qui est dans le vert, Theta qui est dans le vert, mais c'est très léger, et peut-être qu'ils ont corrigé hier, peut-être qu'ils corrigeront demain, peu importe, ils corrigeront dans la journée, mais de toute manière, tout est dans le rouge, et c'est ok. On en avait parlé, qu'il y avait besoin d'une respiration de marché, et donc on l'a. Maintenant, est-ce que cette correction, elle est saine, pas saine, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, bon, moi je suis rentré en position hier sur un short que je vous présenterai dans une vidéo future. Là, je suis rentré en longue sur la réintégration de ce point bas qu'on a cassé, qu'on a réintégré. J'ai mis mon stop serré, on a réintégré, et là derrière sur cette réintégration, quand on a touché ces points-là, ici j'ai pris une partie de profit et derrière je suis remonté à break-even. Comme ça mon stop ici est un petit peu au-dessus de break-even et je suis sûr de ne plus perdre d'argent sur ce trade. Donc au pire des cas, si ici on revient et qu'on rebaisse ici de à peu près 25-30%, enfin 0,25-0,30%, je sortirai de mon trade sans avoir perdu et en ayant pris une petite partie de profit. Donc tout ça c'est pareil, hein, je vous l'apprends et je l'apprends à mes différents élèves que j'accompagne en individuel. Pour l'instant on est toujours dans le train. Et l'objectif, c'est plutôt de voir une reprise. Pourquoi? Parce qu'on a eu une grande chasse de stop ici. On a récupéré des stops, on a cassé l'imbalance très bien. Derrière, on a récupéré les stops. On a eu beaucoup de volume et on a eu un peu moins de volume. Là, à nouveau, on a eu beaucoup de volume puisqu'on a récupéré les stops en dessous de ça. Maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Et en fait, quand j'ai zoomé, euh, en fait, je me suis rendu compte de quoi? Quand j'ai zoomé ici en 1 minute, eh bien qu'on avait une accélération des volumes sur cette baisse et qu'ensuite sur ça, on a eu une diminution des volumes, qui veut dire quoi? Qu'on avait des vendeurs moins forts, une perte de force de la part des vendeurs et donc un besoin de respiration de marché. À ce moment-là, j'avais deux solutions, soit quand je rentrais en position, c'était pour prendre un profit rapide ici et sortir, soit pour viser le long terme, et j'ai préféré viser le long terme en me disant que si jamais on a un retracement, vraiment un retournement de marché violent, ce sera le point bas, sera ici. Et donc derrière, l'objectif c'est d'aller beaucoup plus haut aux alentours de l'ATH des 100 000 $. Et donc c'était globalement l'idée de ce trade avec dire ok, dès qu'on a le rebond, de toute manière je remonte mon stop à break-even et je perds pas d'argent. Donc ça c'est plutôt intéressant à voir et il y a beaucoup de choses comme ça que je fais un petit peu tout le temps, donc que je trouve vraiment cool à vous partager. Maintenant si on repart sur un point de vue investissement, pour l'instant BTC est toujours en train de retracer, ok, pas de problème, on le laisse tranquille. Maintenant, il y a deux solutions. Soit vraiment il récupère juste le point bas d'hier, il récupère le point bas d'hier, et donc de lundi, on a posé point bas, on récupère le point bas, et derrière on repart à la hausse, et on squeeze tout le monde. Ou soit on a vraiment besoin d'aller plus bas, on a besoin de corriger, corriger, corriger,
pour aller chercher de la liquidité et dans ce cas-là, si on casse vraiment ce point-là et qu'on ne réintègre pas, il faudra s'attendre à une correction beaucoup plus violente et à un départ direction les 85 000. Donc d'ici là, je pourrais vous refaire une vidéo pour vous tenir au courant, mais globalement, c'est ce qu'il faut pas oublier. C'est que si ici on vient recasser à nouveau ce point bas, il y aura de fortes probabilités qu'on s'installe en dessous et qu'on aille aux 85 000. Donc une correction plus profonde. Pour l'instant, c'est pas le cas, pour l'instant ça tient. On a eu notre chasse de liquidité, on peut en avoir une dernière, puisque c'est quand même léger, on peut en avoir une dernière réintégrée. Euh, sur cette première baisse qu'on a eue, on va le voir sur l'open interest, mais enfin sur le. Oui, sur l'open interest, on avait quand même pas mal de gens ici sur cette baisse qui étaient re-rentrés. On avait une hausse à nouveau ici. Et là, ça y est, enfin, le marché baisse, les gens arrêtent de rentrer comme des porcs, ils commencent à se faire défoncer, les fundings commencent à redescendre pas mal. Bon là, c'est les fundings sans compter BTC ETH, j'ai voulu regarder vraiment le côté des alts, parce que je pense que c'est la raison principale qui fait que tout corrige. Mais bon, à voir bien sûr ce qui se passe. Donc, ce que je pense, c'est que maintenant, on a encore besoin de corriger un peu plus. Là, on voit qu'on va chercher, on va chercher. Donc, je pense qu'on a besoin de corriger plus. Et à ce moment-là, bah, il faut se protéger. Il faut se protéger en prenant des profits, il faut se protéger en étant sur les bons actifs. Et pour ça, il n'y a pas 50 choses à dire, mais INJ, par exemple, est beaucoup plus solide que quand on voit des actifs comme Matic. Matic qui est venu chercher son point le plus bas, Ever, en fait, qui est venu chercher son point bas Ever. Ça, c'est très bien. Maintenant, il faut de la reprise. Et là, le problème, c'est qu'on a récupéré de la liquidité. Derrière, on se fait rejeter, c'est pas bon signe. Et ça, derrière, l'objectif, c'est plutôt de venir retracer. De venir retracer, et là, la prochaine zone, c'est, bon, bah là, on a de l'imbalance, c'est très bien, faut que ça tienne. Sinon, sinon ça va être cette zone-là, quoi. Cette zone ici où on a de l'imbalance, ça correspond également, si on prend notre point bas, point haut, zone de rechargement, imbalance à l'intérieur. Donc voilà, globalement, ce qui nous attend pourrait nous faire, par rapport à maintenant, encore des baisses de 25-30%. Et ça, globalement, bah, c'est ce qui peut arriver très rapidement sur le marché, si on n'a pas de reprise, que ce soit sur BTC ou sur les alts de manière générale. Si on fait le point également sur ETH, on voit que ETH est fort. ETH est fort, c'est ce que je vous disais. Ce qui est plutôt étonnant. Maintenant, si jamais ça corrige plus violemment, plus profondément, faut pas se mentir, faudra s'attendre à une correction également sur ETH. Et potentiellement, il tire venir dans l'imbalance. Donc on a de l'imbalance ici qui nous fera à peu près entre 10 et 20% de baisse maximum vers les 2700$. Voilà globalement ce à quoi on peut s'attendre. Donc en gros, revenir sous les 3000. Je pense que c'est ce qui nous attend maintenant sur ETH, si jamais BTC vient recasser ce point bas juste ici des 92 400, globalement. Et pour l'instant, c'est la direction qu'il a l'air de prendre. Il a corrigé, il a rebondi, il refait corriger maintenant. Donc là, globalement, c'est ce qu'il va attendre. Donc là, bah, maintenant, il faut être patient. Il faut garder du cash, garder des liquidités et être prêt à re-rentrer. Et pour ça, bah, il faut être capable d'identifier les zones pour re-rentrer. C'est compliqué pour moi de vous les montrer parce que vous êtes sur plein d'altes différentes, plein de cryptos. Donc c'est pas évident. Mais globalement, bah, il faut être capable d'identifier les imbalances haussières, il faut être capable d'identifier les zones de liquidité. Et en cas de retracement violent, profond, eh ben, il faudra être capable du coup de re-rentrer au bon moment et de pas paniquer. C'est ça qui est important. Si demain vous avez, je sais pas, si on prend par exemple, je prends XRP au hasard, on prend XRP en daily, bah globalement ici, si on a des corrections violentes sur XRP, tac, et qu'on a des corrections violentes, 15, 20%, 25%, bah ici on a quoi? On a ce point bas. Si on se met en une heure, on voit que ça correspond à quoi? Au point bas qui est ici des 1$. Si on revient dans cette zone, ce sera pas le moment de paniquer, hein. Revenir ici aux alentours des 1$ ou un peu en dessous des 96 centimes, ce sera un super point d'entrée pour ensuite faire de la continuation. Donc c'est vraiment vraiment pas le moment de paniquer, je le répète une dernière fois. Il faut plutôt être prêt à re-rentrer à l'achat et à positionner des ordres d'achat dès maintenant. Et pour ça, aller sur les différents actifs que vous suivez, dézoomer en daily et en une heure et chercher les zones de liquidité. C'est des zones extrêmement pertinentes sous lesquelles on va avoir des zones de réaccumulation de la part des grosses institutions. Et ensuite, bah, vous accumulez entre liquidité et zone d'imbalance, etc. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, je n'ai pas envie de faire quelque chose de trop complexe, mais globalement, maintenant, là, on s'attend quand même à une continuité. Si BTC va en dessous des 42 400, on s'attendra à une continuité d'accélération baissière, tout simplement. Donc voilà,
Voilà ce que je pense moi actuellement du marché. Ça change pas l'objectif final qui est que toutes les corrections qu'on a maintenant nous permettent de récupérer de la force pour derrière push plus pour aller chercher les 100 000, 105, 107, 110, 115 000 $. Si on a une correction plus profonde aux alentours des 85 000, il faudra s'attendre ensuite à une explosion. Si c'est pas le cas, alors attention, juste une petite correction, on repart instantanément, et derrière une grosse correction beaucoup plus violente. Et pour le moment, c'est sûr que le marché est plutôt tendu et prêt à aller beaucoup plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu, c'était pour vous tenir au courant du marché. Je vous referai peut-être une vidéo dans l'après-midi s'il y a les choses qui bougent beaucoup. Et si moi de mon côté je fais une session de trading, je vous partagerai peut-être ça dans les prochains jours, dans les prochaines vidéos, voilà. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.